L'autre jour, je me suis réveillé à 1h47 du matin et je sais pas pourquoi je me suis mis à penser à la mort de Cindy Kadokolo. Et je me suis dit, j'ai repensé aussi à Chadwick Boseman, à Kobe Bryant, à toutes ces personnes qui sont censées être invincibles. Je veux dire, quand tu es riche et beau et célèbre, tu es censé être invincible. Mais ces jeunes qui sont morts à la fleur de l'âge, alors tu as l'impression que nous, les gens ordinaires, quel est le sens de notre vie? Et j'ai écrit ce texte, j'ai pensé à ce texte, il est sorti aussi fluide que je viens de le faire. Et ça nous fait réfléchir quand même à qu'on devrait laisser quelque chose qui dure plus que nous, quoi. Qui va rester. Au moins notre héritage. Pour que quand on meurt, quand on part, qu'il y ait quelque chose qui reste de nous. Pour qu'on essaye de rester vivant encore un peu plus longtemps. Un truc comme ça. Ok, on y va. Ouais. Il y a de plus en plus de jeunes qui meurent autour de moi. Des jeunes promis un bel avenir, des jeunes beaux et riches, des jeunes grands et célèbres. Alors ça me fait penser. Et si je meurs ce soir, combien de personnes penseront à moi? Combien me pleureront? Combien consoleront ma pauvre mère qui n'aurait jamais dû enterrer son fils? Combien seront pressés de m'afficher sur leur story pour avoir le scoop de ma mort et profiter du petit buzz qu'elle fera? Combien me regarderont de haut comme si moi j'ai échoué ma vie? Faisant envie dans un monde où l'échec des autres est devenu beaucoup plus important que nos propres réussites? Combien viendront à mes funérailles de la même manière qu'ils seraient venus à mon mariage? Et pour les mêmes raisons. Critiquer l'organisation, montrer leurs beaux vêtements, rencontrer de bonnes meufs et spéculer sur les vraies raisons de ma mort. Regardez à quoi on s'est réduit, pauvres humains. À essayer de profiter de la mort des autres pour avoir notre moment de gloire. Attends, je vais mourir et tout ce à quoi je pense est le nombre de likes que je vais faire? Suis-je le seul à penser comme ça? Ma vie a-t-elle tellement perdu de goût que j'espère qu'elle en trouvera un dans ma mort? Et puis pourquoi je ne pense qu'à la vie sur terre après ma mort? Pourquoi je n'arrive pas à me projeter plus loin que ça? À voir le chemin que mon âme et mon esprit suivront. Je m'accroche parce que j'ai peur de l'inconnu, c'est ça? Moi qui ai toujours prétendu que j'étais en paix avec mon Dieu, que je marchais sur les traces du Christ, que je vivais en harmonie avec les principes d'Allah. Pourquoi j'ai si peur de les rejoindre et de rejoindre les ancêtres? Si je meurs ce soir, combien de temps mon nom mettra avant de s'effacer? Ai-je fait assez pour qu'on ne m'oublie plus? Ou dois-je faire encore plus? Et comment va-t-on se souvenir de moi? Comme de quelqu'un qui a passé sa vie à courir après l'argent et qui n'a pas réussi à gagner la course? Ou bien comme de quelqu'un qui aura trouvé une cause pour laquelle il était prêt à mourir? On devrait tous essayer de vivre pour que nos actions positives aient une place dans le dico. Si je meurs ce soir, j'espère que l'humanité se souviendra que j'ai été quelqu'un de généreux et d'aimant, de passionné, quelqu'un qui a fait de son mieux, mais qui n'a pas toujours fait du bien, qui a essayé de travailler pour marquer les esprits, mais qui a surtout essayé de vivre pour toucher les cœurs. Je me rends compte que jusqu'ici, dans ma vie, j'ai trouvé beaucoup plus de questions que de réponses. Alors il est temps que je commence à y répondre, avant que je ne meure. Si je meurs ce soir, je veux que tout le monde pleure. Si je meurs ce soir, je veux que tout le monde pleure. Si je meurs ce soir, je veux que tout le monde pleure. Yann, t'es en train de faire quoi là? La politique reste la même. Chobave, c'est toi le professeur? Je suis en train de bosser là, frère. Porn star, si je meurs, je veux que tout le monde pleure. Vertical. Ça sert à rien. Je veux que tout le monde pleure. Si je meurs ce soir.